l'ai acheté chez Ben, figurez-vous, la voiture. Il faut que ça soit un truc qui marche bien et il faut que ça soit une vraie routière. Croyez-le ou non d'ailleurs, eh ben, je suis tombé sur l'annonce de Ben. Vous allez comprendre totalement ce que c'est en fait. Là, c'est ce que j'attends. Et je suis très content parce que la voiture est très belle. Et il était choqué parce que Ben, généralement, je lui sors des voitures à 40, 50 000 balles. C'est des M3, c'est des années 2000-2010. Pour moi, c'est vraiment genre le prime de l'automobile, mais débile. Tu vois. Bonne nouvelle, Ben vient de m'envoyer un message. Il m'a dit, c'est bon frérot, la voiture elle arrive. Honnêtement, je suis vraiment très pressé moi-même de reconduire cette voiture-là. La famille, ça va ou quoi? Putain, franchement, c'est n'importe quoi. Alors, il y a quelques semaines, V10. Il y a quelques semaines, avec Alex, on vous avait dit que on allait sûrement acheter une voiture qu'on allait appeler la voiture de la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est? Alex et moi, on a nos voitures perso, ok? Mais on voulait acheter une voiture quand, tu sais, c'est la voiture de la chaîne, c'est la voiture pour YouTube, tu vois? Quand on fait nos vlogs, quand on va à droite, à gauche, etc. Et du coup, on vous avait demandé dans une vidéo de nous dire dans les commentaires ce qu'on pouvait acheter, tu vois? Et finalement, je suis pas d'accord. Pas d'accord parce que c'est pas assez fou. Tu vois, vos propositions, bien sûr, elles sont incroyables, mais vos propositions, elles sont trop dosées, tu vois. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment, c'est l'irrespect, en fait, en achetant cette voiture-là, tu vois. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis quand même posé la question pendant genre des jours et des jours en me disant, j'étais sur le bon coin comme un malade, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Il faut que ça soit un truc qui ait de la place, il faut que ça soit un truc qui soit hyper confort à conduire, il faut que ça soit un truc qui marche bien, et il faut que ça soit une vraie routière, tu vois. Donc, dans un budget, je sais plus combien on avait donné, 15-20 000, je sais plus combien je vous avais dit comme budget. Bref, bien sûr, il y a des tonnes de voitures à ce prix-là, dans ce budget-là, qui correspondent complètement. Mais à chaque fois, en fait, c'était pas assez irrespectueux. Plus je réfléchissais, plus je me suis dit, j'ai quand même envie que ça soit une caisse, parce que c'est quand même moi qui vais la payer, tu vois, que ça soit une caisse qui s'accorde avec le reste des voitures, tu vois. Et comme en ce moment je suis vraiment revenu dans ma période 2000-2010, tu vois, j'ai commencé un peu à chercher sur ce genre de segment-là, d'année-là, tu vois. Et évidemment, on va pas revenir à chaque fois en disant les mêmes choses. Les années 2000-2010, pour moi, c'est vraiment genre le prime de l'automobile, mais débile, tu vois. Cayenne Turbo, S8 V10, M6 V10, Touareg W12, Touareg V10 TDI, tu sais, des trucs où les constructeurs osaient vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, un M6 V10, aujourd'hui, ça coûte 40 000 balles, tu vois, c'est très bien, mais j'ai pas envie de dire c'est abordable. Ce qui est bien avec ces années-là, c'est que les voitures ont tellement vieilli, il y a tellement de problèmes et les gens n'ont plus du tout envie de rouler ces voitures-là, même si dans l'inconscient collectif, c'est des voitures qui sont, quoi qu'il arrive, qui sont mythiques, c'est incroyable, etc. Ça là-dessus, on est d'accord, tu vois. Mais en fait, comme ça se vend pas, les gens n'achètent pas et donc les gens baissent les prix, tu vois. Et c'est là que moi j'interviens. C'est là, moi, quand je vais intervenir. Si tu veux, moi j'aime tellement cette époque et j'ai le portefeuille qui va avec pour les entretenir, les faire rouler, les réparer, tu vois. C'est finalement pas un problème puisque n'importe laquelle de ces voitures-là, de ces années-là, quand j'achète la voiture, je sais que pour que la voiture soit quasi parfaite, parce que la perfection dans l'automobile ça n'existe pas, même sur des voitures neuves, et je sais que je vais devoir débourser peut-être pas le prix de la voiture en elle-même, mais je sais que en fait je vais allouer un budget à chaque voiture que je vais acheter selon l'état, tu vois. Par exemple le M6, je sais que il est très bien, il est quasi parfait. Maintenant voilà, j'ai une petite connerie, deux petites conneries qui sont pas graves. J'ai une pompe à essence à dégager, bon, et un ampli à remplacer. Tu vois, c'est pas grave. Surtout que celle-là, elle a un embrayage neuf, tout a été refait, les vanos, les coussinets, etc. Donc en vrai, ça va, tu vois. Donc pour en revenir à ce que je disais, je me suis quand même pas mal pris la tête pour vraiment
voir un truc qui serait quand même vraiment pas mal, tu vois, genre symbolique, tu vois. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à repenser à une caisse qui pour moi est quasi aussi légendaire, mais malheureusement oubliée, de la Sainte Époque, tu vois. Et je sais que quand je vais vous dévoiler la voiture, parce que la voiture a été trouvée, j'attends simplement, parce que je l'ai acheté chez Ben, figurez-vous, la voiture. Donc j'attends simplement que Jacques fasse rapatrier la voiture. Jacques n'est pas à Paris aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'ai dit à Jacques, moi, dès qu'elle arrive, aujourd'hui, tu m'envoies et je vais la chercher, tu vois. Donc j'attends que Jacques fasse rapatrier la voiture et après je vais la chercher. Mais quand vous allez voir la voiture, vous allez comprendre totalement ce que c'est en fait. Vous allez dire, ah putain. Finalement, avec un peu de recherche quand même, tu vois, bah, je me suis dit, mais en fait je suis bête parce que ça c'est vraiment la voiture parfaite. Et en plus, j'ai une sale anecdote avec cette voiture. Et donc du coup, croyez-le ou non d'ailleurs, c'est pas le sujet. Quand je suis allé sur le Bon Coin pour rechercher exactement cette année-là, ce modèle-là, avec surtout ce moteur-là, eh ben, je suis tombé sur l'annonce de Ben. Et j'ai appelé Ben, il m'a dit, mais t'es sûr que tu veux ça? J'ai fait, oui frérot, laisse-moi faire. Il m'a dit, ok, lui il était choqué parce que Ben, généralement, je lui sors des voitures à 40, 50 000 balles, c'est des M3, c'est des... Voilà, tu sais, vous savez ce que j'achète avec Ben, tu vois. Et là, il était choqué, il m'a dit, bon, bah, si ça te fait plaisir, vas-y, hein, moi je te la fais rapatrier, tu viens, tu la prends, tu vois. Et donc, du coup, bah là, c'est ce que j'attends. Et je suis très content parce que la voiture est très belle. Je prie que ça soit aujourd'hui que j'aille la récupérer. Comme ça, vidéo dans la foulée, machin, et là, vous allez comprendre, tu vois. Mais si c'est pas aujourd'hui, je ferai en sorte d'aller au moins la chercher cette semaine. Et honnêtement, je suis vraiment très pressé moi-même de reconduire cette voiture-là. Parce que c'est une voiture que j'ai eue le temps d'un hiver. C'était incroyable. C'est incroyable. Alors ça a pris une claque, mais monumentale. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça marchait. Mais tu sais, ça marche. Il y a des voitures qui marchent intelligemment. Et il y a des voitures qui marchent bêtes. Bah ça, c'est bête, tu vois. C'était vraiment à l'époque où les constructeurs, ils ont dit, tiens, il nous reste des V8 là. Ouais. Bah mets-le là-dedans là. Vous êtes sûr? Ouais, mets-le là-dedans. Et c'est ce qui se passait, tu vois. Bon, bonne nouvelle, Ben vient de m'envoyer un message. Il m'a dit, c'est bon frérot, la voiture elle arrive tout à l'heure, tu vas la chercher dans l'après-midi. Donc on va rigoler, on va faire les choses bien. Évidemment, ça sera sur la chaîne secondaire, mais vous embêtez pas, je vous mettrai le lien en swipe up dans la story, comme ça vous aurez plus qu'à cliquer et aller dessus. Moi je vais rentrer du coup pour déposer la M6 chez moi. Attends, tu vas attendre toi frérot. Je vais déposer la M6 à la maison et je vais déjeuner. Maman Seigneur. Et après je verrai en fonction et je vous tiens au jus, ma petite famille, mon Seigneur. Pas la famille, mais écoutez-moi ce V10 quoi. Oh, oh. Imagine ça avec une ligne Eisenman. Oh là 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 là. Non, comment on a pu à tel point. Enfin, je sais pas. On va pas refaire encore cet éternel sujet de c'était mieux avant, tu vois. Mais franchement, il y a quelque chose qui nos couilles. Je pense que, tu sais, j'arrête pas de vous dire qu'en 2010, il s'est passé un truc bizarre, tu vois. Et après, ça a plus jamais été pareil. Et je crois qu'on a laissé vraiment nos couillasses en 2010, tu vois. C'est quoi ce truc bizarre? Oh. En plus, ça marche, hein. Salope, j'ai failli me foutre au tas. Franchement, ces années-là, quoi. Ces années-là, c'est dingue. J'en viens même à regarder les Bugatti Veyron sur mobile. Hein. Attention. Là, ça veut dire, je suis en train de me dire, autant se faire un gros garage, tu vois, et vraiment rigoler avec les années 2000-2010, tu vois. Mais ouais, moi, je suis fan de ces années-là. Après, bien sûr, la famille, il faut une voiture de tous les jours, une voiture de 2025 qui fait très bien le boulot, avec le CarPlay, avec ça se conduit tout seul. Ça, il faut, bien sûr, tu vois. Mais niveau sensation, niveau machin, c'est vrai que moi je préfère les anciennes, quoi. Voilà. Ah, le voyant moteur, la famille.
c'est un V10. Un V10 sans voyant moteur, c'est pas un V10. Une BM sans voyant, c'est pas une BM. Et puis là, ça va, c'est un petit problème de pompe à essence, c'est rien. Puis non, vu que je la massacre depuis ce matin, bon bah il y a un moment, stop. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, hein, ça c'est un petit détail. De toutes les manières, fin de semaine, quand je vais récupérer ma E39, je vais en même temps donner celle-ci pour faire la vidange et régler, changer ce qui a changé. Et comme ça sera nickel. Mais c'est rien. J'en ai vu d'autres. On va pas reparler des Cayennes, la famille. Bon, allez, à tout à l'heure.